À nous la CAN vous est offert par 33 Sport, supporter numéro 1 du football. C'est le penalty. Fabien va tirer, les yeux sur le ballon, pression énorme sur le tireur. Et dessus, faut choisir un côté et il faut bien le faire. Le but! But de Fabien, le champion quart de notre équipe. Et c'est la victoire dans la finale de la Coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Bienvenue dans À nous la CAN sur la CRTV, l'émission autour de la CAN Total 2017 au Gabon. Le Gabon, le pays des Panthères, le pays d'Emerick Aubameyang, symbole d'une nation et en même temps attaquant de pointe. Et ici au Gabon, le foot, c'est pour tous. Pays qualifiés, 32 matchs et 4 villes pour vivre les hostilités de ces grandes fêtes africaines. Car le football est l'un, sinon le seul sport qui met tout le monde d'accord. Histoire de CAN concerne ce jour les Black Stars du Ghana, 26e au classement FIFA, 4 médailles d'or remportées justement pour la Coupe d'Afrique des Nations. On se rappelle que leur dernier sacre date de 1982, bien que 18 participations à la Coupe d'Afrique. Histoire de CAN 2015, vers le réveil des Black Stars du Ghana. Un élément signé Yvan Ango. Le Ghana est sûrement l'un des pays les plus bénis en termes de football sur le continent africain. Mais la malchance des finales n'en finit plus. Le Ghana ou le pays qui perd le plus de finales. 5 finales perdues pour les Black Stars du Ghana jusqu'ici. Énorme, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un record en termes de compétition continentale. Ayant remporté 4 CAN, ils peuvent se consoler avec. Mais le Ghana a-t-il une malédiction pour les finales? Tout commence en 1968 face à la RD Congo en Éthiopie. Les Black Stars sortent alors de 2 victoires consécutives en 1963 et en 1965. Ils trônent sur l'Afrique. La défaite en 1968 sera perçue comme un accident avant que l'édition suivante, l'accident ne se transforme en fait. 1970 au Soudan face à l'équipe soudanaise contre laquelle il s'était déjà imposé en finale. Cette fois, la douche sera froide. 1-0, le score est net et sans bavure. Le Ghana doit se remettre
en question, chose faite, plus qu'en 1978 à la maison, ils accrochent un 3e titre continental. Puis en 1982, en Libye, face au pays hôte, ils récidivent. On croit alors que la malchance est enterrée. 10 ans plus tard, c'est la Côte d'Ivoire, en terre sénégalaise, qui bat le Ghana au tir au but. L'une des séances les plus mémorables de l'histoire, avec un certain gardien, Alain Guameni, resté dans toutes les mémoires comme l'homme qui avait malmené la bande à Abedi Pelé. Le retour des Black Stars, en finale, se fait attendre. Mais cette fois, c'est avec un André Ayou, fils de l'autre, qu'ils échouent à quelques doigts du trophée, le bourreau, l'Égypte. Lors de l'édition 2015, c'est un vieil ennemi qui se dresse encore sur leur route. La Côte d'Ivoire, 23 ans plus tard, les Ghanéens revivent le même cauchemar que lors de l'édition sénégalaise en 1992. Cette fois-ci, nous sommes en 2017 au Gabon. Quel sera le sort des Ghanéens? C'est pas seulement pour les bobos. Ancien pensionnaire de l'école de football Brasserie du Cameroun de 2006 à 2011, Clinton Djeich est un international camerounais qui évolue au poste d'ailier. Il a fait ses preuves au sein de l'Olympique lyonnais, ensuite en Angleterre à Tottenham et aujourd'hui il évolue du côté de l'Olympique de Marseille. Il a intégré l'équipe nationale du Cameroun en 2014 et sa première CAN a été justement du côté de la Guinée équatoriale, Gabon, voilà la COCAN en 2015. Aujourd'hui, il participe pour sa 2e fois à la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Nous l'avons rencontré pour un entretien où il a bien voulu se dévoiler. Regardons. Je suis avec les Lions depuis début 2014 pour les qualifs de la Coupe d'Afrique. Et je pense que tout se passe super bien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je pense que depuis 2014, ça a été des super débuts pour moi. Et voilà, je pense que les supporters, mon groupe, le staff, j'avais bien débuté cette aventure avec les Lions. Jusqu'à aujourd'hui, tout se passe très bien. J'ai eu ma blessure qui m'a un peu ralentir mon parcours avec l'équipe nationale, mais tout se passe très bien. Quand tu passes des moments comme ça, c'est juste formidable. Et avec des supporters chaleureux aussi, qui m'ont encouragé, qui m'ont poussé à aller vers le haut. Donc je savais qu'il a réussi à cette époque-là. Roca toujours, ils n'ont pas de solution, les Ivoiriens. Ça manque de mouvement. Et il est obligé de se déployer à chaque fois, de dribbler. Yaya Touré va réussir à déborder côté gauche, le centre. Ouh, le centre de Yaya Touré là. Et le coup de tête défensif. Je pense que dans les matchs comme ça, c'est important de donner le meilleur de soi-même. C'est les matchs où les supporters, nos familles, voilà, le Cameroun nous attend. Donc il faut juste donner le meilleur de nous-mêmes et essayer de gagner ces matchs-là. Ça nous aussi donne la confiance pour la suite. Et on a vu que voilà, après ces matchs-là, on avait confiance en nous. On a abordé les matchs différemment. Et
C'était un match où ça va rester grave dans mes mémoires parce que on avait réussi à gagner contre les Ivoiriens à domicile après avoir passé des mauvais moments à la Coupe du Monde. Donc c'était le moment de renverser les choses et de regarder vers l'avant. Rien de spécial, c'était voilà, la CAN 2015. Oui, c'est vrai que j'avais envie de la jouer, mais c'est arrivé que le coach avait fait ses choix et j'avais qu'à respecter. Comme il vous a dit à la presse, il avait des joueurs et il avait fait les choix des 11 entrants et ceux qui vont entrer. Voilà, j'étais prêt à jouer les peu de minutes qu'il allait m'accorder. Donc voilà, c'était une CAN où c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on avait raté quelque chose de grand, tout le groupe. Donc on n'a plus envie de faire les mêmes erreurs. Super, je suis dans un super groupe avec mes coéquipiers. Certains que je les ai connus depuis 2009-2010 avec les juniors. Donc je pense que le groupe vit bien. Moi personnellement, voilà, on a fait des matchs, on a fait un match nul, une victoire hier. Tout se passe très bien jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai juste envie de donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je mets mes pieds sur le terrain. Donc on va continuer à bosser tous ensemble et d'aller le plus loin possible. Oui, bien sûr, quand c'est toujours difficile de gagner des matchs. Hein. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus de petites équipes dans le monde du football. On a bien souffert hier en première période contre cette équipe guinéenne. Donc voilà, ça va nous apprendre à aborder les matchs prochainement. Donc on va tout faire pour ne pas entrer dans le même délit que le match passé. On va essayer d'aborder les matchs différemment, de tout donner et d'essayer de marquer ces premiers buts qui nous libèrent et qui va nous pousser à aller vers la victoire. Ce qu'a fait Piketty, la vitesse du numéro 18 de cette équipe de la Guinée-Bissau dans la surface de réparation, il va s'ouvrir un angle de tir. Le rush majeur de Piketty et le but d'exception de joueur de la Guinée-Bissau qui lance parfaitement ce match. Ça n'est plus une surprise, cette équipe de la Guinée-Bissau, une révélation, c'est une confirmation. À la mi-temps du match contre la Guinée, je pense tout le monde avait à tête de faire autrement. Et le coach nous a fait savoir les petits détails qui nous manquaient. Et on a réussi à remonter cette situation du match. Voilà, il y a le capitaine aussi qui a pris la parole, Benjamin. Il y a aussi d'autres joueurs comme Nico qui ont galvanisé les joueurs. Et je pense que c'était important parce qu'on avait laissé cette équipe guinéenne jouer et ils avaient trop touché au ballon. Donc voilà, on avait envie de montrer notre image de nous à la deuxième mi-temps. Donc on a juste suivi les consignes de coach et les encouragements de tout un chacun. Donc voilà tout ce qui s'est passé à la mi-temps. Benjamin Moukandjo qui transmet la perle dans la frappe. Siani égalise une frappe sèche de l'extérieur de la surface et le Cameroun est de retour.
frappe de Siani qui répondait à la frappe de Bernisso de l'autre côté, qui a été arrêté par Ondoa. Le ballon dans la surface avec Bassogog qui se fait reprendre par Nanicio mais qui conserve ce ballon. La tentative ensuite. Encore une frappe lointaine pour le salut du Cameroun. Le Cameroun renverse la Guinée-Bissau, c'était mené à 0. Il marque par 2 fois en un peu moins d'un quart d'heure. Et c'est une frappe ultra puissante d'Engado qui permet au Cameroun de mener 2-1. Depuis la victoire d'hier, c'est vrai qu'on est un peu plus libéré et j'espère que ça va nous aider pour la suite. On a su remonter avec un but. On a finalement marqué 2 buts à la fin du match qui nous a donné la victoire d'hier. Et dimanche, c'est notre match contre le Gabon. On sait que ça va être très difficile parce qu'eux aussi ils cherchent à se qualifier. Nous de même, tout le monde a encore ses chances de notre poule. Donc ça va être une petite finale avant l'heure. Donc on va tout faire pour gagner ces matchs contre le Gabon. On sait que ça va être très très difficile pour les battre ici à domicile. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le choix parce qu'on doit se qualifier pour les prochains tours. Moi personnellement, je côtoie très bien l'ambassadeur Roger Mila et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup dans le milieu du football camerounais. Et voilà, je n'ai rien contre lui. Hier, on a fini le match et voilà, c'était le moment où on a gagné, tout le monde était joyeux. On rentrait à l'hôtel et j'avais le son à l'oreille. Donc je pense que je devais faire un truc vers la réception avant de venir au restaurant. C'est juste pour ça que je n'ai pas fait attention à l'ambassadeur Roger Mila qui était à ma droite. J'ai vu sur les vidéos qu'il était à ma droite et voilà, je lui ai expliqué ce matin que j'avais rien contre lui et que s'il y a... Je ne sais pas pourquoi tout ça est sorti sur le net comme j'ai boude avec Roger Mila, mais tout ça c'est vraiment de n'importe quoi parce que voilà, lui aussi il m'a parlé ce matin, il m'a donné des conseils comme il a l'habitude de le faire et voilà, on a passé à autre chose. Malheureusement, on est un petit peu déçu pour ce gardien courageux là, Mendes Jonas, qui ne pouvait rien sur ce ballon. Soulagement pour Hugo Bross. Merveilleux but, ce deuxième but, et comme le premier, un très joli tir. Et les supporters camerounais qui envahissent le stade. Ah, ils sont abattus. Bassogog qui donne le ballon. Il ne voit pas le ballon, forcément, il n'y peut rien, Jonas. Passe décisive pour Bassogog et encore une frappe de loin. Tout ce que je peux dire au peuple camerounais qui nous soutiennent à cette CAN, c'est vraiment et personnellement, je pense que je n'ai pas encore donné mon dernier mot à cette CAN et j'espère que j'aurai le temps de le faire avant que ça sera la fin de cette édition 2017 au Gabon. J'espère me les faire plaisir avec les matchs qui est à venir. Jean sur le ballon, passe à la vite, livraison en métal. Jean passe sur la gauche, à la l'arbitre suivre, il fait faute. Gabi remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3, et qui remporte Plutôt Lionel avec 48 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Merci à Clinton J. Le prochain match, c'est contre le Gabon dimanche. La petite canne, la petite finale.
Vous êtes toujours sur la CRTV et vous regardez À nous la Cannes avec 33 Sport, le supporter numéro 1 du football. À présent, place au chiffre du jour. Et il s'agit du numéro 38. Le chiffre du jour, c'est tout de suite. Chiffre du jour, 38. Les Crânes, Ouganda, ont attendu 38 ans avant de se qualifier pour le tournoi final, soit depuis 1978, année où ils furent battus en finale par le Ghana à Accra. Auparavant, ils avaient fait 4 autres apparitions à la CAN, 1962, 1968, 1974 et 1976. You think you know, I'm gone for. Yeah, popping bottles like every week, sipping closer to the Hennessy. She be sitting on a fantasy, middle finger if you hating me. I'm gonna look for me, she ain't gone, she stay with me. I'm gonna look for me, she ain't gone, she stay with me. Malema, 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 yeah, Malema. I'm living the dream of a leader, Malema. From something to nothing, I'm famous. From being like an amateur, going to the top like a scavenger. I'm killing this rhyme on something this line, on so many lies. I build up a vibe, got nothing to hide. Like the creator, nigga. See me making man. Merci mon cher Yvan Ango pour le chiffre du jour. À nous la Cannes, stop et fin pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de production de Laura des Productions, Johnny, notre réalisateur, Simon Samiyang. Allez, on t'envoie un coucou mon cher ami, ainsi qu'à vous chers téléspectateurs. Toujours au Gabon, à nous la Cannes. Rendez-vous demain. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kizou, ciao. À nous la Cannes vous est offert par 33 Sport, supporter numéro 1 du football.